Elle n'a cependant pas illuminé entièrement jusqu'à l'époque du roi Salomon, qui était digne d'elle, comme nous l'avons expliqué, car sa mère était Bathsheba, fille de Seth. En effet, sa mère était Bathsheba, fille de Seth. À cet effet, la Nukva était appelée dans sa grandeur fille de Seth, car elle comprenait Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Uzod, et Malkout de Zahir Ampin, étant sa mère. Il était donc digne d'hériter d'elle au jour de société anonyme grandeur. 292. Et toute la sagesse de l'Égypte. C'est la sagesse inférieure appelée la jeune fille derrière les meules. La sagesse de Salomon comprenait tout, la sagesse des enfants du pays de l'Est ainsi que la sagesse de l'Égypte. Rabbi Abba a dit, béni soit le miséricordieux, que j'ai demandé à ce sujet, et ainsi mérité toutes ces paroles. Rabbi Shimon dit, j'ai expliqué ce sujet, et nous l'avons déjà interprété. 293. Nous avons appris, quel profit l'homme tire-t-il de tout le travail qu'il accomplit? On peut dire que cela est vrai aussi pour le travail dans la Torah. Pourtant, il est dit dans lequel il travaille sous le soleil, et le travail dans la Torah est différent en étant au-dessus du soleil, de l'un supérieur. Rabbi Shia a dit, ceci est vrai aussi pour la Torah. Les mots quel profit, si cela est fait pour l'amour des gens ou pour gagner le respect de cela, il est dit sous le soleil, car cette étude de la Torah ne s'élève pas. Nous avons appris que Rabbi Elazar a dit, même si un homme vit jusqu'à 1000 ans, le jour où il quittera le monde, il lui semblera qu'il n'a vécu qu'un seul jour. 31. Et je m'allongerai avec mes pères. Rabbi Yehuda commence par expliquer la signification de chaque jour avec ou sans péché pour l'individu. Nous apprenons que si l'homme pêche et se repent, ce jour retourne à sa place. Cependant, s'il ne se repent pas, ce jour monte pour témoigner de ce péché, puis descend, s'unit à l'esprit extérieur et apporte le mal à cet homme. À la fin de ces jours, l'âme de l'homme est revêtue des jours pendant lesquels il n'a pas péché. S'il n'y en a pas, il est condamné à jeûne, où il est puni 2 jours pour chaque jour de péché. Nous apprenons qu'Adam s'est repenti de son grand péché, bien qu'il n'ait pas complètement réparé les dommages causés par son péché. Par conséquent, le Seigneur accepta son repentir et le revêtit de vêtements qui n'étaient pas faits de ses jours. En revanche, Abraham porta un vêtement complet de gloire lorsqu'il quitta ce monde, car il l'avait mérité. Yaakov mérita également d'être vêtu de ses propres jours. En effet, ses vêtements étaient parfumés du parfum du principe féminin, comme le signifie le verset, et il sentit l'odeur de ses vêtements. Rabbi Elazar explique ensuite à Rabbi Yehuda que 3 vêtements sont faits pour l'homme de ces jours. Ils sont portés par le roi, le Nejama et le Nefej. Rabbi Elazar explique la relation entre ces corps et leur signification. Rabbi Shimon dirige la dernière partie de la discussion. Il dit que les compagnons de Bavel écoutent et apprennent de lui, mais ne partagent pas ces sujets avec les autres. La raison en est, nous dit-on, qu'ils sont en dehors de la terre sainte et ne puisent pas dans la sainteté. Rabbi Shimon nous met ensuite en garde contre le moment où les gens abandonneront l'étude de la Torah et où les rouleaux seront déplacés. Sans la sagesse des érudits et sans les justes pour éveiller les âmes à prier pour les vivants, les gens du monde seront punis par les accusateurs, à moins que tous les gens fassent pénitence pour leurs péchés. Rabbi Yehuda explique que lorsque le monde est en détresse et a besoin de miséricorde, le rouleau de la Torah doit être remué. Ensuite, le Nefej informe le Rua le Nejama, et enfin, le Nejama informe le Saint. Le Seigneur fait alors couler la rosée de cristal sur les patriarches endormis qui se joignent à lui et prient pour le monde. Ce n'est qu'alors que le Seigneur a pitié du monde. La pertinence de ce passage de chaque jour de notre vie nous offre l'occasion de remplir notre mission spirituelle personnelle dans la vie et d'achever notre transformation. Malheureusement, la plupart des gens ne parviennent pas à réaliser le sens de la vie et le but de leur existence. Chaque occasion perdue crée un blocage négatif qui diminue et atténue la lumière du Créateur dans nos vies. C'est dans cette obscurité croissante que naissent l'agitation, les difficultés, la douleur et la souffrance. Il incombe donc à l'homme de s'éveiller aux vérités spirituelles de son existence, afin de pouvoir se développer spirituellement. Ce passage allume cette prise de conscience dans notre conscience. Il aide à éliminer les blocages négatifs et l'obscurité créée par notre manque d'action dans les temps précédents, tout en suscitant la pénitence dans nos cœurs pour notre comportement peu aimable. De plus, la lumière de la Torah est enflammée, attirant vers nous à la fois la miséricorde et la protection. 294. Et je me coucherai avec mes pères. Heureuse est la part des patriarches, car le Saint, béni soit-il, en a fait un chariot saint, et a voulu être couronné par eux. C'est pourquoi il est écrit, c'est seulement en vos pères qu'Hachem a pris plaisir. Devarim 10h15. Rabbi Elazar a dit, Yaakov savait qu'il devait être couronné par ses pères car il serait couronné avec lui, et lui avec eux. Nous avons appris, à propos des lettres gravées, que le shin a 3 nœuds, 2 nœuds des 2 côtés, droit et gauche, et un nœud qui les lie ensemble.
le moyen. Nous avons appris cela du verset, et la barre du milieu, au milieu des planches, s'étendra d'un bout à l'autre. Shemot 26:2.28, que le nœud du milieu est attaché au côté droit et au côté gauche. C'est pourquoi il est dit, et je me coucherai avec mes pères. 295, et je m'allongerai avec mes pères. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec le verset, écoute, ô sourd, et regarde, ô aveugle, pour voir. Ésaïe 42:18. Entendez, ô sourd fait référence aux hommes qui n'écoutent pas les paroles de la Torah, ni n'ouvrent leurs oreilles pour écouter les préceptes de leur maître. Les aveugles sont ceux qui ne regardent pas pour savoir pourquoi ils vivent. Car chaque jour, un crieur vient et proclame, mais personne n'y prête attention. 296. Nous avons appris que les jours de l'homme existent déjà depuis le jour où il est né dans le monde, car ils sont de vraies illuminations, dont sont tirés les jours de l'homme. Elles parcourent le monde et descendent pour avertir l'homme, chaque jour à son tour. Quand le jour est venu d'avertir l'homme, et que ce jour-là l'homme commet un péché, elles montent honteusement et portent témoignage sur lui, et restent seuls dehors. 297. Nous avons appris qu'après avoir été mis pour se tenir seul à l'extérieur, il s'assied et attend que l'homme se repente de son péché. Si l'homme s'est repenti, le jour retourne à sa place, mais s'il n'a pas mérité et expié, le jour descend, rejoint l'esprit à l'extérieur et revient dans sa maison, prenant la même apparence que l'homme pour attirer le mal sur lui. Le jour s'assied avec lui dans sa maison, et s'il a le mérite de se repentir, il lui apporte le bien, mais s'il ne l'a pas, il lui apporte le mal. 298. Dans l'un et l'autre cas, quand les jours de cet homme sont comptés, il manque, et ceux que cela ne sont pas comptés à cause des péchés. Malheur à l'homme qui a diminué le nombre de ses jours devant le Saint Roi, et qui n'a pas de jour au-dessus pour être couronné dans ce monde, pour s'approcher du Saint Roi. 299. Venez et voyez, quand ces jours viennent devant le Saint Roi, si l'homme qui a quitté le monde est juste, il monte et entre avec ces jours qui sont les habits de gloire dont son âme est revêtue, car il a mérité ces jours, en n'y commettant aucun péché. 300. Malheur à l'homme qui a réduit ci-dessus le nombre de ses jours, car lorsqu'il doit revêtir ses jours, les jours qu'il a gâtés par ses péchés manquent à cet habit, et il porte un costume défectueux. D'autant plus s'ils sont nombreux, les jours qui ont été gâchés, et cet homme n'a rien pour se vêtir dans ce monde. Malheur à lui, malheur à son âme, car il est condamné à genoux à cause de ses jours. Jour après jour, il est puni 2 jours pour chaque jour unique. Quand il quitte le monde, il ne trouve aucun jour pour se vêtir, il n'a ni vêtements ni couverture. Heureux les justes, dont les jours sont tous conservés auprès du roi saint, et dont on fait des habits de gloire pour les donner dans le monde à venir. 301. Nous avons étudié, selon le secret de la Mishnah, les mots, et ils savaient qu'ils étaient nus. Bereshit 3,7. Ils savaient exactement que le vêtement de gloire fait des jours était altéré, et qu'il ne restait plus de jours pour se vêtir. C'est pourquoi il est dit, tes yeux ont vu ma chair déformée, car dans ton livre tout est écrit, les jours aussi où ils doivent être façonnés. Tehillim 139 2.16, qui s'applique à Adam. Les jours, pour être façonnés pour qu'il les porte, et pour cela aussi il y en avait un ibidem, car il n'en avait plus aucun pour se vêtir. Alors, Adam s'efforça de se repentir et le saint, béni soit-il, accepta son repentir et lui forma un autre vase et un autre vêtement, qui n'était pas fait de ses jours, car il n'a pas reparé complètement par son atonisation le péché de l'arbre de la connaissance. C'est pourquoi il est dit, pour l'homme aussi et pour sa femme, Hachem Elohim a fait des manteaux de peau et les a habillés. Bereshit 3h21. 302. Venez voir le mérite d'Abraham. Il est écrit, et Abraham, lui, vint avec des jours. Bereshit 24. Comme il avait le mérite, lorsqu'il quitta ce monde, il vint avec ses propres jours et les porta. Rien ne manquait dans ce vêtement de gloire, comme il est dit est venu avec des jours. Il est dit d'Iov, nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Iov 21, car il ne lui restait rien à porter. 303. Nous avons appris que sont heureux les justes, dont les jours sont exempts de péché et qui restent pour le monde à venir. En quittant ce monde, ils s'unissent tous et se transforment en un vêtement de gloire dont ils peuvent se vêtir. Dans ce vêtement, ils peuvent se réjouir du plaisir du monde à venir. Grâce à ce vêtement, ils se lèveront dans le monde lors de la résurrection des morts. Tous ceux qui ont un vêtement se lèveront, comme il est dit, et ils se tiennent comme un vêtement. Iov 38 2.14. Malheur aux méchants dans le monde, dont les jours ont été diminués par les péchés, et il ne leur reste rien pour se couvrir lorsqu'ils quitteront ce monde. 304. Nous avons appris que les justes qui ont eu le privilège de revêtir les habits de gloire faits de leur jour, sont couronnés dans ce monde par les mêmes couronnes dont les pères furent ornés, du fleuve qui coule et qui vient dans le jardin d'Éden. C'est le sens des mots, et Hachem te guidera sans cesse,
et rassasiera ton âme dans la sécheresse. Yésaïe 58, 11. Mais à propos des méchants du monde, qui n'ont pas eu le mérite d'être vêtus du vêtement de leur jour, il est dit, car il sera comme le genévrier dans le désert, il ne verra pas venir le bien, il habitera les lieux desséchés du désert. Yeremia 17 2.6. 305. Rabbi Yitzhak a dit, heureuse est la part de Yaakov, qui avait la plus grande foi, comme il est écrit, et je me coucherai avec mes pères, car ils méritaient eux, et non un autre, d'être revêtus de ces jours et des leurs. 306. Rabbi Yehuda a dit, il est écrit, et il sentit l'odeur de ses vêtements, et le bénit. Béréchit 27, 27. Il demande, il est dit ses vêtements alors qu'il aurait fallu dire les vêtements d'Ésav, car les vêtements n'étaient pas les siens mais ceux d'Ésav, comme il est écrit. Érika prit les meilleurs vêtements de son fils aîné, Ésav Ibidem 15. Pourtant, il est dit ici l'odeur de ses vêtements, ce qui signifie ceux d'Yaakov. 307. Il répond, nous avons expliqué qu'il a senti signifie qu'il a regardé plus loin et a senti l'odeur de ses vêtements dans le monde de la vérité, puis l'a béni. C'est pourquoi il est écrit, vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Béréchit 27 2.27, le champ des pommiers sacrés, la nukva de Zahir Ampin. Il disait, puisque tu mérites de porter ces habits de gloire, c'est pourquoi les Elohim te donnent de la rosée du ciel. Ibidem 28. Il demande, est-ce que cela signifie que la rosée du ciel dépend des vêtements de gloire? Il répond, puisque le champ de pommier, qui ressemble en odeur au rameau de gloire, reçoit chaque jour la rosée du lieu appelé ciel, Zahir Ampin, comme il est écrit la rosée du ciel. Il a donc dit, puisque tu es digne de revêtir les habits de gloire, Elohim te donne de la rosée du ciel. 308. Rabbi Uzi a dit, il l'a béni en tout, de la rosée du ciel, et de la graisse de la terre, c'est-à-dire aussi de l'abondance de la nukva appelée terre. Quelle en était la raison? Parce qu'il sentait l'odeur de ses vêtements, ses propres vêtements comme nous l'avons expliqué, et ses vêtements reçoivent aussi de la nukva. Nous avons appris que 500 odeurs s'élèvent chaque jour du jardin d'Éden, le nukva, et parfument les vêtements de gloire, qui sont couronnés par les jours de l'homme dans ce monde, car les vêtements reçoivent aussi du nukva. 309. Rabbi Yehuda a dit, combien de vêtements sont faits pour l'homme depuis ses jours? Rabbi Elazar dit, il y a une controverse sur ce point, mais il y en a 3. Le premier est le vêtement que le rua revêt dans le jardin terrestre d'Éden. La neshama est revêtue d'un autre, le plus précieux, qui vit à l'intérieur du faisceau de vie, à savoir nukva au milieu du manteau pourpre du roi. Le dernier est le vêtement extérieur, qui existe et n'existe pas, vu et non vu, car, étant extérieur, il n'a pas d'existence continue, mais maintenant il est vu et maintenant il n'est pas. Le Nefesh porte ce vêtement lorsqu'il se déplace et plane dans le monde. 310. À chaque nouvelle lune et Shabbat, le Nefesh va s'attacher au rua dans le jardin d'Éden terrestre, qui se trouve au milieu du rideau précieux. De là, le Nefesh étudie et reçoit ses connaissances, puis il plane et les annonce au monde. 311. Nous avons appris que le Nefesh est attaché par 2 nœuds à chaque nouvelle lune et Shabbat, au rua au milieu des odeurs de parfum dans le jardin d'Éden terrestre 2. De là, le Nefesh et va s'attacher au rua dans la Neshama, qui est lié au faisceau de vie. Là, il se désaltère et se nourrit des précieuses lumières de ce côté-ci et de ce côté-là, à droite et à gauche. Ceci est écrit dans le verset, et Hachem te guide continuellement. Yésaïe 58 2.11. Le mot continuellement est précis et indique qu'il reçoit de tous les côtés de façon continue. 312. Et satisfait ton âme, Nefesh, dans la sécheresse. Et Tsak-Tsacho. Il demande, qu'est-ce que Tsak-Tsacho? Il répond, un tsa, en anglais braït, qu'il reçoit lorsqu'il est attaché au rua dans le jardin terrestre d'Éden. Il reçoit le tsa à l'intérieur du tsa, lorsqu'il est attaché à la neshama au-dessus dans le faisceau de vie. C'est la signification de Tsak-Tsacho. Tsa est singulier, et Tsacho est double. Ils sont situés très haut, dans la préciosité de la neshama, qui héritera des Tsak-Tsacho. L'écriture dit votre âme, Nefesh. Votre Nefesh les hérite en effet de la neshama. Heureuse est la part des justes. 313. Rabbi Shimon a dit, lorsque je suis avec les amis de Babylone, ils se réunissent autour de moi et apprennent des choses ouvertement, mais ils les mettent, ces questions, dans une boîte en fer scellée, fermée de tous les côtés, d'autres mots, ils les concelant pour que personne ne le sache. 314. Combien de fois leur ai-je enseigné les voies du jardin du roi, le Nukva, et les voies du roi, Zahir Ampin? Combien de fois leur ai-je enseigné les grades des justes dans ce monde? Ils ont tous peur de parler de ces sujets, mais ils marmonnent à la place. C'est pourquoi on les appelle des marmonneurs, c'est-à-dire des gens qui parlent lentement, car ils marmonnent comme des bègues. 315. Mais je le vois sous un jour favorable, car ils ont peur parce que l'air saint et l'Esprit Saint ont disparu pour eux,
puisqu'ils sont en dehors de la terre d'Israël, et ils respirent l'air et l'esprit d'une autre région que celle de la sainteté. De plus, on voit l'arc-en-ciel au-dessus d'eux, ce qui est un signe qu'ils sont sous le coup d'un jugement.